Et coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Aiguilles d'Angèle, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un floss tube. Alors oui, je vous avais quitté avec les avancées du mois d'octobre. Je crois mon dernier floss tube remonte à ce moment-là. Et en fait, je vous en ai pas proposé depuis parce que j'avais commencé à broder pour le mois de novembre, mais vers, je pense, mi-novembre, plus de broderie, suite à des soucis de santé, suite à beaucoup d'événements qui se sont passés. Voilà, j'avais plein de rendez-vous à faire et plein de choses en tête, et du coup vraiment plus dans le mood de rien du tout, quoi. Donc j'ai pas brodé en fait là jusque, on va dire, mi-janvier. Ouais, j'ai dû reprendre entre le 5 et le 15 janvier. Je n'ai plus trop la notion, mais à peu près vers là. Je crois que quelques jours après le 1er janvier. Ouais, je crois que dans les alentours du 5 janvier, j'ai repris tout doucement, mais pas grand-chose, hein. Vraiment tout doucement, quelques croix par-ci par-là. Là, on peut pas dire que j'ai repris mon rythme habituel, mon train-train habituel, mais je fais quand même quelques croix par-ci par-là. Donc je me suis dit que on pouvait faire un floss tube avec ce que j'avais déjà brodé au mois de novembre, enfin sur la mi-novembre, plus là ce que j'ai fait aussi un petit peu. J'avais de quoi vous montrer de belles avancées, et donc du coup de pouvoir vous faire partager ça. Ensuite j'ai repris aussi du tricot, quoi. Donc du coup j'ai aussi quelques modèles tricot à vous montrer de ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui... Donc voilà, des projets terminés, voilà, un peu coucou Dobby. Donc voilà, j'ai un peu tout ça à vous montrer aujourd'hui, à vous proposer. Donc eh ben, on va commencer sans plus attendre, parce que ça risque d'être long. J'ai pas mal de projets au final à vous montrer, et j'ai aussi une partie tricot aussi à vous montrer. Donc la vidéo risque d'être conséquente. Conséquente. Bon, j'ai envie de dire comme à mon habitude. Mais là, pour le coup, même moi, je sais que ça va être long. Donc, imaginez-vous, en temps normal, je me dis, oui, ça va pas être si long que ça. Et puis, elle fait de plombe, la vidéo. Là, je le sais qu'elle va faire de plombe. Donc, pour vous, elle risque peut-être d'être trop longue. Je vais essayer de faire au plus vite, hein. Un jour, j'y arriverai. Un jour, j'arriverai à faire des vidéos courtes. Promis juré, un jour, j'y arriverai. Allez, let's go, hein, assez de blablatage. On y va, let's go, c'est parti. Allez, on y va, c'est par là. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps de vous montrer les projets terminés. Toujours, je fais toujours comme ça, il me semble, hein. Alors, désolé si je suis un peu brouillon, parce que ben, forcément, ça fait quelques temps que je n'ai plus fait de vidéo. Donc, enfin, je vous en ai fait une là pour vous montrer mon projet terminé. Je vais d'ailleurs vous la remontrer là pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo. Parce que ça fait partie du floss tube, ça fait partie de mes avancées. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ben, ça commence bien, je ne sais plus. Dobby, tu peux chasser le copain là? Je te le mets là sinon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben non, là j'ai perdu. On va la refaire, hein. Donc voilà, je vais vous proposer les projets terminés, parce que oui, voilà, je crois que c'était ça que je disais. Parce que bon, bah, il me semble que je commence toujours comme ça, les projets terminés, les en cours et les nouveautés. Désolée s'il y a des bugs, si ça se passe mal, enfin s'il y a des couacs, c'est que voilà, je crois que c'était ça que je vous disais. Ça fait un moment que je n'ai plus tourné, hormis là, la dernière vidéo, donc je n'ai plus trop mes repères. Enfin voilà, ça risque d'être un petit peu coup-ci, coup-ça, on m'excusera. Et avec aussi tout ce que j'ai en tête et l'état, voilà. Vous m'excuserez si c'est un petit peu bancal. De toute façon, je suis bancal, donc de ce principe-là, hein. Voilà. Allez, go, on y va. Alors, en projet terminé, allez, on va pas faire de surprise, de mystère, on va vous remontrer ce que je vous ai déjà montré. Et ouais, je suis comme ça, encore un peu de suspense
dans ce que j'ai terminé et que je dois vous montrer. Donc, le premier projet terminé que je vous propose à regarder, que je n'ai toujours pas coupé la toile mi-machin, hein, on est d'accord. Il s'agit de ma belle Bella Filipina Alice, de chez Bella Filipina, comme je viens de vous le dire. Je vous la montre d'un peu plus près. Et ça a été un projet vraiment... Oups, on ne fait pas attention, il y a un petit bout de laine, hein, c'est... Hop, un petit bout de fil. Voilà, c'est pas qu'il y a un souci sur la broderie. Voilà ma belle Alice. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à la broder. J'avais du mal à la lâcher. J'ai vraiment apprécié toute cette diversité qu'on peut retrouver sur cette broderie. Et à peine finie, elle était encadrée. Voilà, je m'étends pas non plus 3 heures dessus puisque j'ai fait une vidéo spécialement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. J'ai fait une vidéo spécialement pour elle tellement elle était belle, qu'elle est magnifique, que j'adore, que j'en suis fan. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire une vidéo de clap de fin de cette broderie. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la faire et elle est juste sublime. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir tous les détails. Je vous montre aussi ce qui me reste comme fil, comme perles, etc. etc. Enfin voilà, j'aborde le sujet plus précisément et je la remets à sa place. C'est-à-dire qu'elle reste comme... Alors je vous la penche un peu comme ça. Vous en profitez aussi. Et puis on va essayer de cacher un peu la toile. Hein, voilà. Ensuite, deuxième projet terminé en broderie. Il s'agit de mon projet, alors lors de mon dernier floss tube, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que c'est quand même, ça remonte à un moment, il me semble que je vous avais dit qu'il fallait vite que je le fasse parce qu'il fallait qu'il soit prêt pour dans 15 jours. Vu que j'ai eu des soucis de santé qui ont nécessité pas mal de rendez-vous médicaux, d'examens, etc., etc. Autant dire que du coup, je n'ai pas brodé et je ne l'ai pas encore offert. Et il s'agit de mon modèle de Lily Point, le modèle infirmière, et que j'ai monté en coussin. Alors, si je peux et si j'y pense, je vous mets les photos là de la marge que j'avais. Alors, je l'ai montré en publication sur mon compte Instagram. J'ai mis les photos sur mon compte Instagram. Je peux vous assurer que c'était très, 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 très tendu pour obtenir ceci. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais il est là, il est fini. Donc projet Lily Point, franchement aucune difficulté à faire, agréable à faire parce que c'est quand même des zones qui sont quand même assez blocs. On n'est pas tout le temps en train de changer de fil, etc. Donc moi ça j'apprécie grandement. J'ai acheté du tissu, je vous le montre de plus près, voilà, infirmière. Que j'ai trouvé sur Temu. Temu, enfin moi je dis Temu, hein, donc vous comprendrez de qui il s'agit dans tous les cas. Et donc voilà, je l'ai monté en coussin. J'ai fait un petit rebord ici pour justement faire une petite piqûre de rappel ici sur le devant de la broderie tout autour. Alors, le seul petit bémol que je dirais, mais... Désolée. Si ça veut bien s'arrêter. Le seul petit bémol je dirais qui y est, mais que bon, c'est indépendant de ma volonté, j'ai fait comme j'ai pu, c'est que comme je n'avais pas de marge, c'est-à-dire les marges, réellement, voilà, je crois que j'avais à peu près ça de marge, hein, pour faire une allez, ça, voilà, ça de marge pour faire les photos. Mais je vous mets les photos si j'y pense. Donc voilà, très 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 tendu. Vous pouvez le voir, hein, voilà, hein, je suis vraiment au bord et en espérant que ça tienne. Mais vraiment, hein, c'est... Et bon, là, pareil, ici aussi, vraiment pas beaucoup de marge, vous pouvez le voir par rapport à la couture
le bord des croix, il n'y a rien comme marge, quoi. Donc, c'était assez compliqué. Et en fait, eh ben, du coup, du fait de ça, bon, là, on va être honnête, c'est moi qui ai foiré, hein. Ici, j'aurais pu laisser un petit peu plus de marge parce que là, j'avais quand même au moins ça de marge en bas. Mais bon, bah, j'ai coupé court, j'ai coupé trop court. Mais en même temps, je voulais pas faire une grosse marge ici, sachant qu'ici, elle n'y était pas. Ça aurait pas fait joli qu'ici, admettons, il y aurait eu un peu plus de tissu, il y aurait eu un peu plus, voilà, on va dire jusque-là. Et là, ici, pareil, jusque-là. Et puis ici, rien du tout, quoi, vous voyez. Donc, j'ai fait en sorte que pour que ça soit cohérent tout du long, quoi. Au niveau des marges, bah, que ça soit un peu égal. Alors, le fait qu'il n'y avait pas de marge ici, j'ai fait pour que ça coïncide, comme je viens de vous dire. Et forcément, là, la broderie, elle est au bord aussi, quoi. Et donc, si on pose le coussin, vous voyez, si je pose... ben, on ne voit pas ce qui est écrit en dessous. Et puis ben, sur le dessus, on ne voit pas non plus. Vous voyez, voilà. Le petit bémol, il est là, mais on comprend bien le mot infirmière. On voit bien tout ce qui est écrit ici, ça. Enfin voilà, le job est fait et il est prêt à être, offert quand je verrai la personne. Il faut que je l'invite pour pouvoir lui offrir. Donc voilà. Ça, il a vraiment été fait pour elle. Enfin voilà, fait spécialement pour elle, pour la remercier de ce qu'elle a fait pour notre famille. Donc voici le petit modèle de Lily Point, le modèle infirmière. Donc on va le mettre ici. Ensuite, Dobby, il va falloir que tu laisses la place après Moumoun, hein, parce que maman va mettre les broderies. Hein. Bah oui, t'es pas d'accord? Ah bah si, il va falloir. Tu vas venir là comme ça qu'à la maman. Hein. Bref, ensuite, autre projet. Alors, terminé dans le principe, mais il y a des accessoires à mettre. Donc, il ne s'agit pas d'un modèle de broderie, parce que je vais vous faire un peu tout en même temps. Hein. Je ne vais pas faire une partie. Donc là, je vous montre les projets terminés. Je vous montre les en cours, que ça soit en tricot et en point de croix. Et voilà, tout en même temps. Je ne fais pas de distinction et vous me direz si ça ne vous convient pas. Je ferai, si j'ai assez de quoi pouvoir faire des modèles, désolé, est-ce que j'enlève les poils de chat. Hein, oui, il n'a pas de poils, mais j'ai d'autres poils. D'autres chats qui, eux, ont des poils et notamment un chien qui perd énormément ses poils. Bref, donc oui, voilà, si au cas où, le jour où j'aurai vraiment de quoi montrer en tricot qui fasse quand même une bonne vidéo, enfin une bonne vidéo, au moins un temps que j'estime moi bien pour une vidéo, je vous ferai une vidéo à part pour du tricot et puis voilà. Mais là, comme c'est pas le cas, je vais pas faire une vidéo pour 3 modèles, quoi. Hein, donc du coup, voilà les fameuses chaussettes donc, qui sont terminées parce que 1 et 2. Donc nous avons bien les 2 chaussettes de terminées dans son entièreté. Mais il y a des petites fleurs à mettre, enfin à faire au crochet et à mettre. Mais voilà, je suis comme là elles sont finies. Est-ce que je fais les petites fleurs ou pas? Voilà, je suis encore... Après là aussi pareil, il y a un ruban à passer au niveau des petits trous. Il y a un ruban à passer pour faire maintenir. Ça tombe en dessous du... Enfin, au niveau du genou. Le gris là, il se met au niveau du genou. Donc voici ce que... la partie torsade, la partie jacquard, surtout le mollet. J'ai un petit trou là. Non, c'est un fil qui a tiré. Faudrait que je bloque. Voilà, la partie du talon avec un talon renforcé. Et les pointes, les pieds. Voici ce que ça donne. Pareil, je vais vous intégrer une photo portée, enfin une ou deux, enfin voilà, des photos portées. J'ai fait des photos, donc je peux vous les mettre. Mais voilà, je suis contente de moi. Alors pour petit rappel, je crois que là dans mon dernier Flosstube, je vous les montre. Hein, je crois que j'avais fait peut-être ça ou un truc comme ça, enfin une paire et ça je crois ou voilà de cet ordre de là. Donc là j'ai fini entre temps
la première paire, enfin le premier pied dans son entièreté. Et bah, du coup, j'ai fini la paire de chaussettes entièrement. Et comme je vous ai dit, il manque les fleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Donc là, j'ai fait avec ça, avec... Désolée. J'ai fait avec... c'est sympa. Il est toujours là. Il va m'enquiquiner. Avec du fil de chez Ziman, acrylique. C'est... je sais même plus du Baby Soft ou de la Royale ou un truc comme ça. Voilà, je l'ai fait avec ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le modèle, franchement, j'essaierai de vous le mettre en barre de description parce que là, de tête, je ne l'ai plus du tout. C'est un modèle acheté sur Etsy. Ah voilà, et c'est ça que je voulais dire. C'est que comme dans mon ancien Flosstube, je vous en parle, je vous montre une partie parce que je vous montre une chaussette de fête qui est dans le même style que ça, mais qui n'est pas les mêmes symboles et qui n'est pas du tout de la même couleur, qui est dans les couleurs un peu plus flashy, un peu plus arc-en-ciel, quoi. Et en fait, cette paire de chaussettes là, ça fait super, enfin une chaussette quoi du moins, ça fait super longtemps que je l'avais fait. Et, sauf que quand j'ai voulu recommencer pour finir le deuxième pied, je n'avais plus les explications, on n'y voyait plus grand chose et je ne retrouvais plus le modèle où je l'avais obtenu. Donc bah, du coup bloqué. Et comment je fais pour faire la chaussette? Donc du coup j'ai acheté ce modèle là sur Etsy pour pouvoir avoir les explications, surtout au niveau talon, tout ça, parce que je me souvenais plus, ça remontait tellement à longtemps et ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait de tricot que je me souvenais plus. Donc je l'ai fait, donc j'ai commandé, j'ai acheté le modèle sur Etsy de celle-ci, je vous mettrai en lien de description. Et pour avoir les explications, parce que le diagramme de l'autre, je l'ai encore, de ce qu'il faut dessiner, donc ça, je l'ai encore, je peux le faire. Mais au niveau des explications, je ne les avais plus. Donc, j'ai acheté ce modèle-là pour pouvoir finir l'autre paire. Donc, il faudra que je finisse l'autre paire aussi. Mais bah, du coup, au lieu de faire une explication pour ceci, et puis une fois que j'avais fait un pied, de finir l'autre paire de chaussettes, non, j'ai fini celle-ci, et puis voilà. Donc ça, un pied, je l'ai fait à 5 aiguilles, et un autre pied, donc laquelle je ne saurais pas vous dire, et l'autre, ben, je l'ai fait en aiguille circulaire. Voilà, et je les ai fait en 3 aiguilles, 3,25 ou 3,75, je ne me souviens plus non plus. Donc désolée pour ça. Donc voici pour les projets terminés. Donc 1, 2, 3 qui sont de l'ordre de 3. Donc ça c'est fait. Voilà. Ensuite, alors au niveau des encours, alors si ça vous va, je vais finir avec la partie tricot parce que c'est ce qu'il y a au-dessus. Il y a les laines, il y a les papiers, tout ça. Donc au moins, une fois que c'est fait, je peux enlever, mettre plus loin et ça sera plus simple pour moi. Et donc, si la partie tricot ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer jusqu'au moment où je remonte, comment dire, du point de croix. Donc, au niveau de mes encours, enfin, nouveautés et encours, parce que voilà, j'ai pas trop brodé là, novembre, tout ça, mais ben, du coup, j'ai quand même tricoté. Comme tricoter, ça demande moins de... Enfin voilà, ça me au moment où ce qui se passait dans ma vie, je me suis dirigée vers du tricot et ça m'a fait du bien, donc c'est le principal. Donc voilà. Donc j'ai pris un modèle, le premier modèle que j'ai commencé, c'est celui-ci que j'ai pris sur Drop Design. Donc c'est pour faire ce pull-ci. Alors, seule petite chose, c'est que je n'ai pas pris les laines qui étaient préconisées. J'ai fait avec, parce que j'ai un stock de laine, franchement, que j'aimerais pouvoir écouler. Donc, c'est avec de l'acrylique que je l'ai fait, tant pis. J'aurais bien, mais je vais le refaire avec la laine préconisée, dans une autre couleur, mais dans la laine qui est préconisée pour justement voir la comparaison, la différence entre celui-ci et puis celui qui est préconisé avec la bonne laine. Donc Sweet November que vous retrouvez sur Drop Design sur le site bah non, de Drop Design. Oui, non, je confonds avec un autre site, mais non, ça n'a rien à voir, c'est ça, c'est bien ça. Donc je le fais en duo. Alors à la base ça devait être un pull
un pull traitement. Logiquement, comme je vous ai expliqué un peu brièvement dans mon ancien, enfin dans la vidéo de Bella Filipina, enfin d'Alice, je vous ai parlé que j'avais des soucis de santé et que j'étais en attente de certaines derniers comment on dit, résultats. Je sais à quoi je vais m'attendre, je sais ce qui va m'arriver, mais voilà, j'attends d'avoir ce renseignement-là pour savoir exactement le déroulement. Et donc du coup, ce pull-là était pour ce déroulement-là justement, et puis on l'a commencé avant. Et je le fais en duo avec Lydia de la chaîne des bricoles à Lilou. Elle a souhaité m'accompagner à sa manière dans ce qui se passait, actuellement, et elle a voulu voilà me témoigner son soutien et m'accompagner dans cette épreuve de cette manière-là. Et puis bon, au final, on l'a commencé et on en est là. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le corps, quoi. Il nous manque plus que les manches et on l'a fini. Donc, voici le rendu du pull. Alors, c'est un pull qui commence par le col. On fait le col en premier en aiguille circulaire. C'était la première fois pour moi en aiguille circulaire, parce que d'habitude je fais aux aiguilles classiques, mais bon bah là du coup en aiguille circulaire. En aiguille circulaire, si je l'ai, je crois que c'est en 4, 3,5 et 4. Oula, j'ai les chats qui commencent à en faire à faire des siennes. Alors aiguille circulaire, non, alors c'est en 4,5 et aiguille 6 et 4,5. Voilà. Donc ça commence par le col, vous faites les rangs raccourcis et pour les emmanchures, et ensuite le corps, et vous finissez par 6 cm de côte. Qu'est-ce que je pourrais... Il y a un raglan, si je dis pas de bêtises, si c'est bien comme ça que ça s'appelle, oui, mais je me sens que si. Voilà, il y a un raglan de chaque côté du pull. Alors nous, comme on l'a pas fait avec la dette préconisée, ben, le raglan ne va pas vraiment jusqu'au bout, parce qu'il devrait venir jusque là au niveau de l'emmanchure, mais ça, franchement, ça se voit pas spécialement, et c'est parce qu'on a changé les laines, donc on a adapté du mieux qu'on pouvait pour que ça corresponde et que ça aille comme il faut. Mais franchement, ça va, quand on le porte, ça va, ça ne pose pas de problème. Alors, ce pull, donc je vous l'ai dit, je le fais avec des restants de laine pour pouvoir écouler mon stock que j'ai. Et donc, je fais avec de la Super Soft de chez Ziman. C'est une laine qui fait 199 mètres pour 50 grammes, qui est préconisé de tricoter en 3-4 et 28 rangs sur 18 mailles au niveau de l'échantillon. Et qu'est-ce que... Donc voilà. Et avec alors un fil acheté, franchement, je ne vous le conseille pas. C'est censé être du mohair. Mais on cherche. Au niveau du mohair, voilà, il y a un petit peu de filament. Et voilà, je vous montre la pelote, mais c'est pas... voilà, je l'ai acheté sur Temu, c'est pas fifou. J'ai jamais acheté de laine sur Temu. Là, j'ai essayé. Au niveau des photos, ça paraissait bien, mais bon, bah voilà, c'est Temu. Donc, de ce principe-là, voilà. Donc, je le fais voilà, en doublon, ces deux fils-là, pour obtenir le bon échantillon. Ça va tout bien. Donc, voici pour mon encours tricot. Comme ça, hop, ça, je peux le pousser. Ensuite, j'ai attaqué un pull. Alors, le pull, j'ai noté. Alors, c'est le pull plume de Stephanie Made sur YouTube. C'est un tuto accès à tous, quoi, sur YouTube. Vous avez à suivre les indications qu'elle donne. Et cette fois-ci, je le fais avec une laine achetée sur la boutique Kalidou. C'est de l'Apalka Silk. Et c'est la couleur 35. Voilà, vous avez l'étiquette. J'ai pensé à la prendre. Donc, c'est du... Comment on appelle ça?
c'est du 77% alpaca et 23% silk. Donc voilà, alpaca silk, d'où le nom. Voilà. Et j'en suis rendue ici. Alors pareil, on commence par le col, on fait les rangs raccourcis. Et puis bah après, voilà, c'est de la longueur. Donc là, je suis au niveau du corps. Enfin, j'ai fini au niveau des emmanchures. Et je dois faire des longueurs pour atteindre le bas du pull. Je ne sais plus combien, voilà à peu près comment ça pourrait faire une fois porté. Il est très très doux, il pique pas, le fil est très 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 fin. Et vous voyez la différence entre, on va dire un style de mohair. J'ai les chats qui sont en furie, mais en furie. Donc si on compare un petit peu les deux visuellement, ben voilà, vous vous rendez bien compte que là, le côté un peu pilou de celui-ci, on le cherche, et que sur l'autre, il n'y a pas photo, il est bien présent, quoi. Donc oui, voilà, je le fais qu'avec un seul fil. Donc bah, c'est très et c'est en aiguille 4 mm, et je crois qu'il y a une autre taille au début. Il y a une autre taille pour les côtes et peut-être les rangs raccourcis, et une fois qu'on a fait ça, on change d'aiguille. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Mais voilà, comme le fil est très fin, ça prend un temps fou à faire, parce que moi je le fais en taille XL, donc ben il faut les faire les mailles, et ça monte pas bien vite. Si j'arrive à vous montrer un peu de près la hauteur d'une maille, quoi, enfin c'est un petit peu compliqué, quoi. Enfin, non, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire. En plus, surtout que bah, il y a la vidéo YouTube à suivre, donc les explications sont données. Donc franchement, ça c'est nickel. Il n'y a plus qu'à regarder et à faire pour ceux qui sont vraiment novices, débutants. Mais après, bah voilà, c'est du point jersey. Hop, on y va. Enfin voilà, c'est des mailles. Mais c'est juste que voilà, c'est long à faire. Mais j'adore, il est super doux. Et bah, j'adore la couleur, j'adore le rendu. Donc j'ai hâte pareil de l'avancer et de pouvoir le porter. Bon, à mon avis, il ne sera pas fini pour cet hiver. Je pourrais aller me gratter pour ça. Ça sera pour l'hiver prochain, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, dernier modèle au tricot que j'ai commencé. Il s'agit du modèle, alors j'ai toujours la feuille aussi, de ce modèle-ci. Hop, alors ça c'est un modèle, alors autant le modèle du pull bleu, c'est un modèle gratuit que vous... Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé. Ah oui, si, c'est pas grave, ça casse pas. Alors, le modèle de chez Drops, c'est un modèle accès libre gratuit sur leur site pour le pull bleu. Pour le pull gris, donc c'est de Stéphanie Made, donc accès, c'est un tuto accès gratuit sur YouTube. Et ensuite, je fais ce modèle-ci. Je change les couleurs, et par contre celui-ci c'est un modèle payant que vous trouverez sur la boutique Ravelry. Donc là pour ce modèle-ci, eh ben voilà, j'ai changé, vous voyez là c'est tout rouge et blanc, et c'est en deux couleurs. Moi j'ai fait d'une autre couleur principale, et je change les couleurs pour les motifs. Donc il s'agit du pull à empiècement festif de comment elle s'appelle, que vous retrouverez sur, mais je vous mettrai les liens en barre de description. J'essaye de trouver la page, évidemment je ne l'ai pas, la page où il y avait son nom, tricot, je sais pas, j'arriverai pas à vous le dire le nom, on va laisser tomber, on va pas le tenter, c'est pas la peine, je vais me ridiculiser. Donc mais bon, voilà, vous le trouverez sur Ravelry, je vous mettrai le lien en barre de description. Là pareil, alors je le fais avec de la laine Mérinos, donc celle-ci et celle-ci. Donc je le fais avec ces trois couleurs là. Je l'ai acheté sur la boutique, les laines je les ai achetées sur la boutique Kalidou aussi. Donc c'est la Baby Mérinos Unicolor de chez Drops.
Voilà, pour l'étiquette. Donc, c'est du 100%, 100% laine. J'ai pris les couleurs 63, 04 et 51. Me demandez pas laquelle est quoi, je ne serai pas capable de vous le dire, mais voilà, j'ai 3 pelotes, 3 couleurs, donc dont la 51, la 04, la 63 en Baby Mérinos de chez Drops, acheté sur la boutique Calidou. Et voici où j'en suis. Donc, j'ai fait le col en côte. Ensuite, j'ai fait le premier petit motif en jacquard en jaune. Et le plus gros motif principal, parce qu'en fait, si vous regardez sur le dessin, vous avez un petit motif, un gros motif, un petit motif, un gros motif, un petit motif, un gros motif, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est petit motif, je vais le faire en jaune. Et tout ce qui est gros motif, je vais le faire en marron. Mais je me demande si j'avais pas pris... Mais j'avais pris d'autres couleurs. Hein. Je crois que j'ai pris un vert. Soit j'ai pris un vert aussi, ou soit un marron, mais je me souviens plus. Je vous montrerai la prochaine fois quand... Là, actuellement, voilà, ces 3 couleurs-là, mais j'ai pris d'autres couleurs. Je suis en train de tilter là, mais non, j'ai pris d'autres couleurs. Je sais pas si j'en ai pas encore pris une ou 2 autres par rapport à ces 3-là. Donc, je vous montrerai au moment où j'en serai rendu de ces couleurs-là. Et donc, voilà, au niveau du gros motif, ça fait une fleur, enfin, pas une fleur, une étoile de Noël ou fleur de Noël, je ne sais pas comment on les appelle. Et bon, le jaune, il est quand même très jaune pâle, donc on ne voit pas trop. Il y a 2 symboles différents. Mais après, au niveau de, voilà, du rouge là, enfin c'est un rouge marronné, on se rend mieux compte. Donc ça c'est mon pull de Noël. Alors objectif, c'est de faire au moins, déjà sur, je m'étais fixé comme ça, mais après avec le corps, il y aura beaucoup plus de mailles, donc je sais pas s'il faudrait pas que j'augmente un petit peu, tout en plus au début qu'il y a moins de mailles. Je m'étais fixé de faire en fait un petit symbole avec un gros symbole par mois. C'est-à-dire en janvier, de faire, donc j'ai fait le col, le petit symbole, le gros symbole. En février, le petit symbole, le gros symbole. Mars, petit symbole, gros, et ainsi de suite. Et ça m'a amené que du coup, il me restait, j'avais 3 mois, je crois, pour faire les 2 manches. Je crois que c'était ça que j'avais à peu près calculé, mais je pense qu'il faut que j'intensifie parce que quand on sera au niveau de corps, il y aura trop de mailles et je pense que j'arriverai pas à tenir la cadence, ça risque peut-être de faire trop. Donc je vais un peu voir, voilà, je vais continuer, voir un petit peu comment je me fais ça. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir mon pull de Noël pour Noël 2026, de terminer de fait. Donc là après vous pouvez voir un petit peu au niveau de l'arrière pour le côté jacquard. Donc voici pour ce qui est du tricot, et on va pouvoir passer au point de croix. Donc, go pour le point de croix. C'est parti, on y va. Par rapport à ma dernière vidéo, mon dernier floss tube, je vais vous montrer ce que j'ai touché et ce que j'ai avancé. Donc, on va essayer de faire par ordre de ce que j'ai écrit. Ça sera peut-être plus simple, mais du coup ça me fait perdre un petit peu de temps, donc je risque peut-être de faire des coupures. Alors les voici, les voilà. Hop. Alors en premier lieu, je vous montre le projet de Belle. Alors, oui, je vais vous mettre la photo là, ça sera plus simple. Alors, le projet de Belle, c'est un modèle que j'avais acheté sur Etsy et qui est de la boutique Mandarin Shop. Je le fais sur une toile étamine 12 fil blanc cassé. C'est un modèle, une fois fini, qui devrait mesurer 17,3 sur 25,2 cm, 109 par 159 points. 14 334 croix à faire, et il y a des croix, des demi-croix, des petits points, du point arrière, 47 couleurs, 5 blends, et il est compatible Saga et Pattern Keeper. Je l'ai commencé le 25 février 2025, c'est-à-dire ouais, bientôt un an, quoi. Dans un mois, ça fera un an que je l'ai commencé.
peut-être objectif serait de le finir pour le 25 février. Ça serait... hein, il m'aura fallu 1 an pour le faire. Ça serait pas mal, tiens. Je me mets une petite note à moi-même. D'autant plus que donc là, depuis le dernier Flosstube, je suis rendue à 68,15%. Donc, c'est pas irréalisable, on va dire. Et donc, depuis mon dernier Flosstube, j'ai fait 2766 croix dessus. Et alors... parce que comme ça remonte à un moment, ça remonte au mois de novembre, je me souvenais plus, les modèles je les ai plus touchés, surtout celui-ci je ne l'ai pas touché depuis le mois de novembre, et quand j'ai regardé ma vidéo de là où j'en étais rendue, je dis ah ouais, il y a encore tout le point arrière à faire, tout le fond à faire en demi-croix. Ouais, ça va être... J'étais un peu démoralisée et là je l'ouvre et qu'est-ce que je vois? Ben non, je dis que c'est déjà fait. Il y a juste le point arrière de là qui n'est toujours pas fait. Mais voilà où j'en suis rendue. On peut deviner... J'ai dit Ariel, non? Si j'ai dit Ariel, je pars en cacahuète, hein, parce qu'il s'agit de Belle. Hein. Et là, on peut deviner déjà, ben, Belle va venir ici. Donc on peut là déjà le contour là des cheveux, on devine que voilà. Et donc regardez-moi ça. Alors juste en bas ici, ben je n'ai pas fait de point arrière, mais toute la partie là, logiquement, si je dis pas à revérifier avec l'application, mais a priori j'ai fait tout le point arrière. Là aussi le point arrière est fait et le fond est fait. Alors là, a priori, je pense qu'il n'y en a pas, mais toutes les feuilles en demi-croix, c'est fait. Alors peut-être là, ici, peut-être qu'il manque un peu de point arrière, peut-être il y a à cet endroit-là, à voir, je sais pas. Il faudra que je regarde ça, mais voici où j'en suis rendue. Et de plus près, voilà ce que ça donne. Le fond, là, les feuilles, la couleur des feuilles dans le fond, je trouve ça juste trop beau. Là, ces couleurs-là, là, vous voyez ici, là, ça, ces parties-là, là, le mélange de couleurs, je les trouve trop belles. Donc, eh ben, voici pour ma belle depuis mon dernier Flosstube. Je vous aurais mis les photos, comme d'hab, les screens de mon ancienne vidéo pour que vous puissiez voir le avant-après. Mais quand tout à l'heure, j'ai ouvert et que j'ai dit, ah ouais, il va falloir faire tout le fond, je me souviens et tout. Et, oh, mais c'est déjà fait! Oh, mais trop bien! Ouais, ça m'a fait plaisir, hein, c'est quand même une bonne partie à faire, donc j'étais contente que ça soit fait. Ensuite, nous avons le modèle de réponse. Je vous mets la photo. Alors, pour réponse, il s'agit d'un modèle acheté sur Boosty, si j'arrive à le dire, de chez Victoria Ivechenko. Je le fais sur une toilette à mine 12 fils beige pailleté. C'est un modèle qui fait 141 sur 200 points et il devrait faire 22,3 sur 31,7 cm. Le nombre de points, 24 524. Et au niveau des points, on a des croix, des quarts de croix, des demi-croix, des petits points, des quarts de petits points, des points de nœud, du point arrière. 52 couleurs, 28 blends, compatibles Saga et Pattern Keeper. Et c'est un modèle que j'ai commencé le 7 mai 2025. Donc, voici où j'en suis rendue. Et comme j'ai pu regarder la vidéo pour savoir ce que je vous avais montré dans mon dernier Flosstube, j'ai dû me remettre la vidéo en avance rapide. Hein. Alors, quel modèle? Ok, je check. Ok, c'est noté. Donc, du coup, j'ai pu voir là. Donc, je l'ai un peu en tête parce que c'est pareil. Ça, c'est un modèle que je n'ai pas touché depuis le mois de novembre. J'ai travaillé là dans ses cheveux et la partie verte ici. Et cette partie-là, là, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, voici au niveau... Je ne sais pas si j'y suis ou pas. Ouais, j'y suis. Voici au niveau du rendu. Ce que ça donne de plus près. Et voilà. Donc, sur cette broderie-là, je suis rendue à 19,80%. Et quand la dernière fois que j'y ai touché, enfin depuis la dernière Flosstube, j'ai fait 1487 croix. Tout de même. Ouais, tout de même. Hein,
plutôt pas mal. Hein. J'ai un truc dans l'œil. Hein, vous savez ça, les filles. Hein. Quand on a un truc dans l'œil, mais qu'on est maquillé, qu'on peut pas... qu'on peut pas... Hein, eh ben, c'est super désagréable parce que si je me frotte l'œil, j'en aurai plein les doigts. Donc, ça va pas le faire. Et j'aurai l'œil complètement... Vous m'aurez compris. Donc, voici déjà pour ces deux modèles. Ensuite, les Yoshi. Alors, mes petits Yoshi, ils sont ici. Alors, pour ce qui est des Yoshi, ben, j'ai rien noté. J'ai la feuille, mais j'ai rien noté. Pourquoi j'ai rien noté? Parce que j'ai pas fait mon boulot. Donc acheté sur Etsy, normalement si je dis pas de bêtises, en plus c'est un vieux modèle que j'ai acheté, mais si je dis pas de bêtises c'est sur Etsy, la boutique je saurais pas vous dire. De toute manière, logiquement, je vous mets tout en barre de description où vous pouvez retrouver les tablettes, etc. etc. Et c'est un modèle de toute façon qui est compatible Saga et certainement Pattern Keeper. Je le fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose, oui, pour une fois je l'ai dit bien comme il faut du premier coup. Alors j'ai vu ta vidéo Sonia où tu disais que bah, tu ne me voyais plus, donc bah, oui on ne me voyait plus. Faut que je te recontacte des avis de ça parce que faut que je t'explique. Et je sais pas, voilà, là pour l'instant ça va encore, mais dans les semaines à venir ça va se compliquer pour moi et donc je sais pas comment je vais être et je sais pas si je vais pouvoir broder ou pas et je ne sais pas si du coup j'arriverai à y toucher parce que c'est quand même un modèle. Alors je vais quand même vous le montrer. Je suis rendue là. Alors les Yoshi, je suis à 28,98%. Et depuis mon dernier floss tube, j'ai fait 945 croix. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait tous les contours noirs. Et donc depuis mon dernier floss tube, en fait, j'ai essayé de rattraper Sonia en faisant le Yoshi rose, de le remplir, de le compléter. Je n'ai pas fini de remplir, de compléter le Yoshi. Comme on peut le voir, il me manque un bout de la chaussure et un peu du corps, là, de la carapace, les yeux. Et voilà, voilà, il me manque encore quelques croix à faire pour rattraper définitivement Sonia. Mais en fait, c'est un modèle qui est très... au niveau des couleurs, très contrastant. On passe d'une couleur à une autre, mais c'est trop flashy. Je trouve que ça fait pas joli. Sonia l'avait dit, on avait parlé dans une de ses vidéos et je confirme que c'est dommage. Au niveau du contraste des couleurs, ça n'a pas été mieux travaillé, quoi. Donc en fait, là j'ai dû changer la couleur, là enfin voilà, je dois adapter à mon sens ce qui est plus joli. Il y a des contrastes dans des petites zones que c'est pas nécessaire. Vous voyez, là il y a un rose, là ça va être encore une autre couleur, là ça va être encore une autre couleur et c'est pas utile, quoi. Donc il faut réfléchir pour que ça fasse le meilleur rendu possible, que ça soit le plus joli possible avec les effets des ombres, etc. Donc c'est une réflexion à faire. Et donc c'est pour ça, Sonia, je ne sais pas dans quel état je serai et si je pourrai continuer à broder. Et du coup, si j'arrive quand même à me sentir un minimum bien pour broder, comme le modèle est complexe, enfin... n'est pas complexe parce que c'est facile, mais au niveau de la recherche pour adapter les couleurs le mieux possible pour avoir un joli rendu, je sais pas si ça sera sur celui-là que je vais me rendre directement, quoi. Donc je vais t'envoyer un petit message, on échangera ensemble et on se mettra d'accord si on le met en pause ou si on y va tout doux ou si on arrête le duo et comme ça toi tu peux avancer comme tu le souhaites, comme tu veux. Enfin voilà, on se mettra d'accord pour que ça soit le mieux possible pour l'une comme pour l'autre. Donc voici. Ensuite, nous avons les chats Squeeze Game. Alors, c'est un modèle que je n'ai pas fait ça...
que je n'ai pas fait sa petite fifiche. Hein, Angélique, elle n'a pas fait la petite fifiche. Bah non, pourquoi faire? Elle n'a pas fait la fifiche. Donc du coup... Ah si, c'est un modèle Soda Stitch. Ça y est, je me souviens. C'est un modèle Soda Stitch. Et dernièrement, il n'était plus disponible. On ne le retrouvait plus sur la boutique. Donc si, quand je fais le descriptif, je retrouve... comment dire? Je retrouve le lien, enfin si quelquefois ils l'auront mis en vente sur la boutique, je vous le mettrai en barre de description. Mais les dernières fois où j'avais regardé, il n'était plus en vente, il n'était plus disponible à la vente. Donc sur les chats game, je n'ai pas le pourcentage parce que comme expliqué dans mes derniers Flosstube, donc je vais vous montrer. Donc là, je suis sur le 3e petit chat. Donc vous avez la photo du modèle en entier. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 chats rouges et un chat vert. Sauf que moi, désolée, sauf que moi, j'ai 2 non poilus et 3 poilus. Donc pour moi, les 3 chats rouges sont mes 3 poilus et mes 2 sphinx, un joueur vert, et il faut que je fasse un 2e joueur vert. Donc c'est pour ça que je ne vous donne pas le pourcentage, puisque le pourcentage que j'ai sur l'application au final n'est pas comment dire, n'est pas juste, puisque je dois rajouter un autre petit chat qui n'est pas sur le diagramme. Donc j'en suis rendue ici. Donc j'ai 2 chats de fait. Je ne défais pas le Q-Snap hein, parce que voilà, mais on peut voir là, ici, là, voilà. J'ai ce chat-là de fait, mais vous avez la photo de là où j'en étais rendue. Donc vous voyez bien que j'avais 2 chats et je suis en train de faire le 3e. Et donc par contre au niveau des chats, j'ai pas le pourcentage, mais là depuis la dernière fois j'ai fait 409 croix a priori. Donc le rouge là, ça on dirait pas comme ça. Bon après ils sont petits hein, mais on dirait pas comme ça. Ça me surprend que ça ne fasse que 409 croix. J'aurais dit qu'il y avait plus de croix, mais bon bah voilà, il y a 409 croix de fait depuis mon dernier. Donc là il reste toute la partie noire à faire et le petit gâteau, et je le fais sur une toile Sweet Hall arête de poisson, 12 fils si je dis pas de bêtises, enfin de étamine, oui étamine 12 fils. Donc voici, et là Doudou t'es revenu mais non. Voici pour les chats Squid Game. Ensuite, on a la fille de Noël. Alors, la fille de Noël, il s'agit du modèle. Je suis rendue à 13,55%. Et depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai fait dessus 1732 croix. Je ne l'ai pas touché depuis le mois de novembre, hein, que j'avais brodé un peu. Depuis, je n'y ai pas retouché. Et voici où j'en suis rendue. Donc, voilà. Donc, pour souvenir, pour les objectifs, j'avais en fait voilà, une case comme ça, là. Bah, on voit la partie qui est faite. C'est ce que je dois faire tous les mois. Et puis, bah, là, on voit que, du coup, j'avais bien attaqué, mais que... bah, j'ai pas fini. Clairement, j'ai pas fini. Et donc, voilà où j'en suis rendue. Mais bon, ouais, 13,55%, 1732 croix de fête quand même depuis le dernier Flosstube. C'est pas rien. C'est quand même une avancée. C'est quand même une belle avancée. Donc voici pour ma fille de Noël. Et ma fille de Noël, j'ai pas sa fiche. Ça me paraît bizarre, cette histoire que je n'ai pas la fiche. Je devais avoir la fiche quand même. Alors je devais avoir la fiche et puis j'ai peut-être pas pris la pochette, ça c'est possible aussi. Non, bah là je la vois pas. Donc parce que j'aurais pu vous donner les indications quand même, mais bon bah non. J'ai pas les indications, donc je vous donne je vous donne ce que j'ai. Voilà. Je vous avais prévenu en début de vidéo hein, que il y aurait certainement des couacs, que ça ne serait pas comme à l'habitude, parce que je n'ai plus l'habitude justement. Moi, il ne faut pas grand-chose hein, pour oublier. Hein. Vous vous souvenez, copains? Bon, ben voilà. Ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour tout. Pas que pour les vidéos et la broderie. Je bois un petit coup parce que j'ai soif.
Désolée, mais ça fait du bien. Ensuite, nous avons mon ange. Nous avons mon ange. Nous avons mon... Ah oui, il est là. Il est là, pardon. Autant pour moi. Alors, mon ange en pointillisme. Modèle acheté sur Etsy. Sur la boutique Monochrome Stitch Art. Je le fais sur une toile blanche Aïda 18CT. C'est un modèle qui fait 408 sur 297 points, 57,6 sur 41,9 cm à la finalité. Il y a 30 850 croix à faire. Il n'y a que des croix à faire, il n'y a qu'une couleur. Il est compatible sur Pattern Keeper et sur Saga. Si vous faites un petit message au vendeur pour lui demander le fichier Saga, il vous l'envoie. Et j'ai commencé le 22 mai 2025 et celui-ci, je m'étais fixé de faire des cases de 100 par mois. Sauf que pareil, je n'y ai pu toucher depuis le mois de novembre. Et qu'au mois de novembre, j'avais fait 834 croix, donc j'avais même pas fini ma case et je suis rendue à 36,19% du projet. Alors voici dans son entièreté, comme ça vous pouvez logiquement, si je dis pas de bêtises, moi en transparence derrière la toile, a priori ça rentre dans le cadre. Donc voici le rendu. Évidemment, il y a Dobby qui arrive au même moment, sinon c'est pas drôle. Il se dit, ouais, cool, elle sort une plaide, on va pouvoir se mettre au chaud. Alors, nous, en doudou, je t'explique, c'est une toile et ce n'est pas pour toi, ce n'est pas fait pour se réchauffer. Je me souviens que du coup, j'ai fait cette partie, alors je ne sais si je me repère là par rapport à ici, là, bah voilà, j'ai fait cette partie-là, voilà. Ça représente ça, donc a priori, l'ange 834 croix. Mais ça me paraît bizarre aussi, là, d'ici, logiquement, si je me base à ça et si je me base au trait qui est à ici, donc ça serait toute cette partie-là, tac, et il n'y aurait que 834 croix. Ça me semble qu'il y en aurait plus quand même. Bon. Et il mange mon pull, lui. Mais non. Mais il faut arrêter les bêtises, là. Oh. Doudou, non. Donc, voilà. Bon, écoutez. Donc, pareil, ça, faudrait que je la reprenne aussi parce que j'ai pris du retard, hein, du coup, sur mes projets, forcément, hein, puisque je n'ai plus brodé. Donc, forcément, personne qui est venu broder à ma place, hein. Logique. Donc, du coup, ouais, j'ai pris du retard. Je pense que je n'arriverai pas à récupérer mon retard parce que c'est des trop grands objectifs. Comme là, c'est un objectif de 100 par 100. C'est du, je crois, entre 1008. Ça doit être du 1800 croix minimum à chaque fois à faire ou 1300 croix à faire par mois minimum. Et après, quand vous êtes sur des zones bien blocs comme ça peut monter dans les 2000, quoi. Donc, j'arriverai pas à rattraper le retard, tant pis, ça sera comme ça sera, et puis voilà, pas grave, hein. Je suis pas payée à la fin, hein, c'est juste que je veux que le modèle soit fini, mais après accessoirement, voilà, hein, je suis pas, on m'attend pas avec, je suis pas payée à la croix, donc de ce principe-là, ça sera fait quand ça sera fait. On se rassure comme on peut. Donc voici. Ensuite, la fée des jardins. Donc mon salle. Et là, la honte, je suis désolée. La honte. Là, vraiment. Donc ouais, c'est mon salle. C'est mon salle et je n'ai rien. Je n'ai rien noté. Mais je l'ai commencé. Si je dis pas de bêtises, je l'ai commencé le 25 juillet. Je l'ai lancé en salle pour le 25 juillet pour les 1 an de ma chaîne. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Il y a toujours une page Facebook, mais je ne suis plus allée. Et franchement, je m'excuse auprès de mes abonnés qui participent au
au partage de leurs avancées sur la page Facebook. Faudrait que je prenne le temps d'aller faire un petit coucou. Mais bon, voilà, suite à mes soucis de santé, ben voilà, je n'ai pu broder. Là, dernièrement, je l'ai reprise un petit peu. Donc, pour essayer de... alors, pareil, je vais essayer de rattraper mon retard sur celle-ci, tout du moins. Mais bon, c'est pareil, je m'étais fixé de faire des cases de 50 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Des cases de 50 sur 50, donc ça fait 2500 croix à faire par mois. J'ai novembre, octobre, il me reste encore quelques croix par-ci, peut-être allez, une dizaine de croix à finir pour octobre. Novembre, j'ai pas fait. Décembre, j'ai pas fait. Janvier, j'ai pas fait. Donc j'ai 3 mois de retard et on arrive en février, ça fait 4 mois à récupérer. Donc je vais essayer de les récupérer en allant, mais bon, je suis pas sûre du tout de pouvoir y arriver. Donc voici, donc j'ai fini la case d'octobre, enfin pas dans son entièreté, là vous voyez, voilà, on peut voir qu'il manque des petites croix ici et là ici. Voilà, je crois que c'est ça qui me manque pour finir vraiment la partie d'octobre. Et pour novembre, en fait, en soi, et ça, je l'ai fait là, ces jours-ci. Hein, donc, j'avais rien fait, hein, c'était vide. Donc, voici où j'en suis rendue. Je suis à 24,37%. Et depuis la dernière vidéo que vous avez vue, donc je crois que j'étais arrêtée ici. Où j'avais commencé là, je ne sais plus trop bien exactement. J'ai le chat qui me mange. Oh, on peut pas faire ça, Doudou, on peut pas. Désolée. Donc là, j'ai noté quand même que depuis la dernière vidéo, j'ai fait 2687 croix. Donc c'est ça, j'ai fait la case d'octobre que vous n'aviez pas vu, ou la case, alors je ne sais plus, je suis perdue. Et puis là, j'ai commencé ici dans la case cette partie-là. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée, mais sincèrement, de ne pas être présente au niveau du groupe. Quand j'en saurai plus au niveau de mon état de santé, je viendrai vous informer et je pense que vous comprendrez à ce moment-là et que bon, je pense que vous serez conciliant au vu de la situation avec moi. Mais promis, j'essaye de la reprendre et de la broder. Et si j'y arrive, de récupérer mon retard. Et je vous souhaite de belles croix et de belles avancées, en tout cas pour vous, sincèrement. Et par contre, c'est un modèle que j'apprécie toujours autant à faire. Franchement, le rendu des couleurs, enfin là, on voit bien hein, les feuilles tulipes. Là, il n'y a pas encore le point arrière de fait, mais là, ici, on peut voir qu'il y en a un peu de fait. Les ailes ici, on voit un bout des ailes, on voit un bout de son bras là avec un peu de cheveux qui commencent à arriver, mais là même le feuillage, enfin franchement le rendu est vraiment tip top quoi, que ça soit de près comme ça, je vous remonte un petit peu, voilà, ou en regardant de loin, franchement moi il n'y a pas de souci, j'adore. Donc voici pour ma fée des jardins. Ensuite, au niveau de mes encours, si je ne dis pas de bêtises, vous avez vu tous mes encours que j'ai touchés depuis ma dernière vidéo, enfin lors de ma dernière vidéo et à ce jour. De là, j'ai attaqué 5 nouveaux projets. Alors, j'ai attaqué 5 nouveaux projets. Un où vous étiez informés. Alors, attendez, parce que là, du coup, ça c'est montré. Je l'ai montré. Alice, elle était terminée. Donc, non, dans cette pochette-ci, c'est bon, c'est fait. Et là, je crois que je suis bonne. Donc, pour ce projet-ci, je vous... Ah, mais non, je ne l'ai pas. Et pourquoi je ne l'ai pas? Bon, alors je vais pas commencer par celui-ci. J'irai chercher le modèle après. Bon. Du coup, on va faire celui-ci parce que ça, c'est pareil. Vous êtes au courant, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et j'en avais parlé lors de mes vidéos que quand je finissais celle-ci, je commençais celle-ci. Celle-ci.
Et voilà où j'en suis rendue. Bon, faites pas attention, il y a des petits fils comme ça, mais c'est normal. Hein, j'arrête, je bloque mon fil à certains endroits et bon, voilà. Donc ça pendouille un petit peu. Oups là, à droite et à gauche. Alors celle-ci, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier et je l'ai commencé pour mon anniversaire le 25 janvier. Donc, j'ai commencé le 25, 26, j'ai travaillé 2 jours dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas encore travaillé dessus. Mais donc, en 2 jours, voilà où j'en suis rendue. Je le fais. Je rigole, mais je le fais en duo avec Lydia de la chaîne Les Bricoles à Lilou. Mais elle a commencé quelques croix, elle. Moi, j'en suis déjà là. Donc en fait, je ne sais même pas si on va arriver à faire un duo. Parce que si le mois prochain, je vous la montre finie, ça ne m'étonnerait pas, quoi. Vous voyez? Parce que je ne la quitte plus. Et bon, c'est un duo libre. Hein. On s'est mis d'accord dès le début. On en a discuté. Elle m'a dit non, vas-y, fais le nombre de croix que tu veux. Moi, ça m'est égal. Je le commence en même temps que toi. Donc, elle a commencé ses premières croix le 25 janvier. Elle fait, voilà, on le fait ensemble parce qu'on commence ensemble. Mais après, va à ton rythme et j'irai au mien. Voilà, il n'y a pas de nombre de croix de fixer, etc., etc. Chacun y va comme elle a envie et avec ses encours et avec ses disponibilités. Sauf que elle, je crois qu'elle doit avoir fait peut-être une centaine de croix. Et moi, j'en suis rendue à 12,5%. Et donc, en 2 jours, j'ai fait 1515 croix. Voilà. Elle est à 100 et quelques croix. Donc, quand je lui ai fait voir où j'en étais déjà rendue, elle fait « Ah ouais !» Ah ouais, bon ben, ouais, bah écoute, c'est bien, je suis contente pour toi. Je suis désolée Lydia, vraiment je suis désolée, mais voilà, tu m'as dit après, non, vas-y, tu peux y aller, ça me dérange absolument pas. Bah du coup, si ça te dérange pas, moi j'y vais, et j'y vais bien. Donc j'ai commencé par ici parce que par le milieu de la toile pour essayer de me repiquer pour aller jusqu'ici pour pouvoir faire l'arche, pour voir mes marges et pour voir le rendu, enfin voilà, par rapport à la toile. Et donc voilà, j'ai fait le torse. Ici là, le froufrou de la robe, les couleurs sont juste sublimes. Bon, faites pas attention, hein. Là, ça ici, c'est des petits fils. C'est pas que la toile est abîmée, c'est des petits fils pour que je vais bloquer mon fil. Donc, faites pas attention. Voilà, si vous voyez des petits... c'est normal. C'est normal. Mais voici le rendu des couleurs. Oh, c'est juste trop beau, là, le dégradé des couleurs. Là. Oh, il y a le fil déjà brillant dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, du style ici, ça en est. Là, ça en est. Mais bon... vous voyez, ça brille un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça brille un petit peu. Et donc, voilà, j'ai fait tout ça. En fait, j'ai fait ça pour pouvoir aller vers là, pour arriver à récupérer l'arche. Et quand j'ai fait quelques croix de là, du froufrou, j'ai vu les couleurs. J'ai dit, ah non, là, il faut que je voie, faut que je vois le rendu, là, il faut que je rampe. Et donc, du coup, j'ai fait tous les froufrous. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il reste des trous, mais c'est pour remettre les perles ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est plus ou moins le rendu, entre guillemets, final. Ensuite, je suis descendue ici, là, c'est le début du petit oiseau, pour remonter ici, pour attaquer, d'avoir un repère pour l'arche, et pour pouvoir commencer l'arche. Donc là, je suis rendue à la moitié de l'arche. Il me manque l'arche sur le bas, là, il me reste encore peut-être, allez, ça à faire ici. Voilà, on va dire à peu près ça, là, encore de bout d'arche. Mais la moitié de l'arche est faite. Donc, voici pour Cendrillon. Je prends tout autant de plaisir que la Alice. Hein. Franchement, j'adore. Et je vous le défais pour vous montrer. Du coup, c'est une toile de lin. Parce que du coup, je pense que je vais rester à faire que sur des toiles de lin pour les Bella Filipina. Je trouve que les modèles s'y prêtent bien à le faire sur du loin. Sur du lin. Et je vous montre, voilà, la toile qui est juste splendide.
qui est parfaite, qui va super bien, je trouve, par rapport aux couleurs déjà que je peux voir. Ça se marie magnifiquement bien avec la toile. La toile vient de chez les Bricoles à Lilou. C'est Lydia qui me l'a teinte à la main spécialement pour ce modèle-ci. Elle me l'a fait spécialement à la demande, quoi, pour, je lui dis, voilà, j'aimerais ce style de toile-là. Et elle l'a sublimement bien réussi. Et franchement, je suis fan de la toile et du rendu de la toile déjà en elle-même. Les couleurs, tout ça, une vraie beauté. Et là, de ce que j'ai pu déjà broder dessus, c'est parfait. Franchement, c'est vraiment... mais il me mange la toile, mais ça va pas bien, non? Ça va pas? Tu tiens pas ta vie? Donc ouais, voilà, et je trouve que ouais, voilà, le rendu il est vraiment tip top. J'ai eu peur, c'était un petit minute. Tip top et ouais, non, franchement très belle réalisation de la part de Lydia. Et enfin franchement, je suis plus que ravie, plus que enchantée du rendu que ça donne sur cette toile, quoi. Donc merci à toi Lydia si tu passes par là. Parce que je suis plus que ravie. Franchement, nickel. Le rendu est... Ça va être une vraie beauté. Donc, voici pour cette nouvelle entrée. Donc, je crois que je vous ai dit, hein, je suis rendue à 12,5%. Et j'ai déjà fait en 2 jours 1515 croix,5. Voici. Ensuite... j'ai commencé un petit Grimlis. Alors, bah justement, voilà, t'as bien fait d'être là, tiens. Je vous présente, s'il se laisse faire, a priori, il n'a pas décidé. Je vous présente donc Dobby, hein. Doudou, 2 minutes, on te montre la tête. Fais ton beau regard de gentil. Oui, mon jaloux, oh là là. Et je vous présente Gollum. Voilà, mes 2 sphinx. Donc lui, c'est gros. Surnom gros, ils sont pas contents. Non, voilà. Donc voici mes 2 sphinx. Pourquoi je vous les montre? On s'en fout de voir tes chats. En plus, ils sont pas beaux, ils ont pas de poils. On dit pas qu'ils sont pas beaux. Ils sont très beaux, mes chats. Mais si je vous les montre, c'est qu'il y a une raison. Donc voici donc mes 2, je vous ai montré Dobby et Gollum. Donc Dobby le tacheté, Gollum le couleur peau. Et il y a Angèle qui me dit j'ai vu un petit modèle, je suis pas sûre qu'il te plaise, ou non, non, je suis sûre qu'il va te plaire. À mon avis, ça pourrait t'intéresser. Tu veux que je te le montre ou pas? Je dis oh bah oui, on va voir si tu me connais bien ou pas, quoi. Et elle fait ok, je te l'envoie. Oh bah ni une ni deux, il était acheté, il était commencé. Voilà. Il s'agit de ce modèle-là. Et donc, il n'est pas juste trop beau, franchement, il est choupiné à souhait. Et ce modèle, il a été créé spécialement pour moi. C'est pas vrai, mais c'est vrai. Parce que, est-ce que vous comprenez le délire ou pas? Il s'agit d'un chat sphinx, comme vous pouvez le remarquer. Et il s'agit d'un chat sphinx costumé en, je ne sais pas si ça se dit, mais habillé en Dobby. Donc, moi, Harry Potter, j'adore. Dobby, dans Harry Potter, à chaque fois, je pourrais regarder la scène jusqu'à la fin de ma vie. Et quand elle lance cette mauvaise, là, pour pas dire autre chose, pour rester poli, nous sommes sur une page publique, donc nous allons modérer les propos. Mais cette qui envoie son couteau, j'espère toujours, en regardant la scène, mais je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas-là, alors que je l'ai vu des milliers de fois, hein, mais j'espère toujours que le couteau n'aille pas sur Dobby, quoi, puis que Dobby reste en vie. Chaque fois que je vois la scène, je suis là, mais non. Ah, ben si. bah oui. T'espères quoi? Enfin, c'est complètement con. Mais j'espère vraiment, hein. Je suis dans le film et... Ah non, allez, non. Et puis, ben voilà, Dobby, il est mouru. Non, c'est pas gentil. Et donc, voici... bon, là, il ressemble un petit peu moins à un Grimlis. Parce que quand je l'ai commencé, ça faisait vraiment Grimlis. Hein. Là, j'ai un peu plus rempli. On remarque déjà un peu plus le fait. Et puis là, comme ça, de loin,
Parce que quand on a le nez dessus, ouais, quand on a le nez dessus, on se rend un peu moins compte. Mais là, comme ça, de loin, il ressort beaucoup mieux que si je vous le montre, vous voyez, comme ça de près, on se rend un peu moins compte déjà. Que si on le recule, eh ben, on voit bien là, ici, les babines. Bon, ben là, forcément, l'espace pour les yeux, les oreilles. Ici, là, c'est au niveau, ils ont... Mais non, Doudou, mange pas ma plante. Moumoun, non. Descends. Allez, descends. Descends. Allez, Doudou. Bon, je suis obligée de faire une pause. Bon, ben, me revoici. Désolée si vous entendez des petits bruits de miam 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 miam. C'est les chats qui sont en train de manger. Du coup, bah oui, ils mangent mes plantes. T'as qu'à leur donner à manger aussi. Donc, bon, voilà. Désolée si quelquefois vous entendez les petits bruits de croquettes. Donc, j'en étais sur ce modèle-ci. Donc, de loin, voilà, on se rend bien compte que là, bah non, c'est un chat. Et voilà, ici, les sphinx, ils ont la particularité qu'ils ont des plis au niveau de leur tête, là, du crâne. Donc, voici où j'en suis rendue. Donc, 27,7%. J'ai déjà fait 962 croix. Je le fais sur une toile Sweet All étamine 12 fils avec des petites patounettes. Bon, là on les voit pas, mais voilà, il y a des petites patounettes de chat sur la toile, mais c'est assez discret et c'est très bien comme ça. Donc voici pour mon petit sphinx Dobby. Et donc pourquoi je vous montrais mes chats, parce que je crois que j'ai pas fini d'expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire que mes deux sphinx, un s'appelle Dobby, bon l'autre s'appelle Gollum, mais un s'appelle Dobby. Hein, on retrouve la fan d'Harry Potter et qui fait ressusciter Dobby. Voilà. Non mais dis donc, quelle idée de tuer Dobby quand même. Et donc, ben, j'adore donc Dobby hein, d'Harry Potter et j'adore les sphinx, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. Et là, ici, il est dans les tons roses, donc plutôt dans les tons roses, comme mon Gollum. Et il est donc habillé en Dobby, comme le nom de mon autre sphinx. Donc, vous voyez ce que je veux dire hein, parce que j'ai du mal à l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. Du coup, eh ben, il était fait pour moi. Parce que c'est un sphinx, c'est Gollum, habillé en Dobby, parce que j'adore Harry Potter, et que mon autre sphinx s'appelle Dobby. Donc, c'est mes deux chats en une broderie. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. De toute façon, j'en ai déjà deux de broderie. Si je peux, je vous remets les photos là. Tac, et puis tac. Comme ça, vous avez... Et puis là... Voilà, vous avez les deux photos de ceux que j'ai déjà fait au niveau des sphinx. Je pense que dès que je vois un sphinx en broderie, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je crois que ça va être un peu ça le délire. Mais voici pour donc cette nouvelle entrée. Et alors je n'ai plus les détails en tête parce que j'ai pas pensé à noter. Et comme c'est un modèle que j'ai commencé là il n'y a pas très longtemps. Et je remercie... Angèle, si tu passes par là, je te remercie infiniment parce que effectivement tu me connais bien et puis bon, il n'y avait pas lieu de te tromper, hein, parce que tu les connais les chats, donc tu savais pertinemment que ça allait coller. Donc bah, merci à toi pour m'avoir montré le modèle parce qu'effectivement c'est de toute beauté et je suis plus que contente de pouvoir le faire. Donc voici pour mon sphinx. Ici, on va essayer de décaler un petit peu. On les voit un petit peu, voilà. Hein, commence à être compliqué de tout montrer. Donc voici pour cette nouvelle entrée. Ensuite, la fameuse, parce que du coup, comme j'ai dû faire une petite pause pour le chat qui mangeait ma plante, j'en ai profité, je suis allée chercher le modèle qui me manquait. Donc, il s'agit du modèle du chat vampire. J'ai fait l'affiche mais je n'ai rien noté donc c'est pas la peine que je la sorte. C'est un modèle que j'ai acheté sur... C'est un vieux modèle que j'ai, ça c'est pareil, ça faisait un moment que je l'avais dans la tablette, que j'ai pas commencé, je crois que ça fait... C'est un modèle qui date d'il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Alors, c'est pas un an, c'est sûr. 2 ou 3 ans, je crois, un truc comme ça. Il est sorti il y a 2-3 ans. Je l'avais acheté quasiment au moment où il est sorti.
et je l'avais pas fait. Et à chaque fois, je disais, ah, pour Halloween, je le fais. Et puis à chaque fois, bah, rien du tout. Je l'ai jamais commencé. Je l'ai jamais fait. Et là, bah, du coup, je m'étais fixé, je crois que je vous en avais parlé lors de mon dernier Flosstube, que je le commence pour le 31 octobre. Comme ça, c'est facile de s'en souvenir de quand je l'ai commencé. Donc, je l'ai commencé le 31 octobre 2025. Et alors, je vais essayer, parce qu'il est encore sur son truc, là. Alors, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Tac, 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 pour vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc, pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Voilà, j'ai commencé l'arche et l'objectif était, lors de mon prochain Flosstube, donc entre le 31 octobre et puis pour quand je vous sortais la vidéo au mois de novembre, c'était de faire le cadre dans l'entièreté. Et puis, bah, comme le reste, bah, j'ai pu broder, donc je n'ai pas fini. Alors, il manque pas grand-chose hein, pour finir l'arrondi. Enfin, il manque pas grand-chose. Il y a encore à faire, hein, mais voilà. Donc, rien de bien passionnant, rien de bien folichon. Voilà ce que j'ai fait. Mais je l'ai commencé donc le 31 octobre 2025, comme je vous l'avais dit. Et puis, bon, bah, faudra que je le reprenne. Incessamment sous peu, je ne sais pas. Si seulement il pourrait être fait pour octobre 2026, ça serait bien. Ça serait bien, mais est-ce que ça sera le cas? Je n'en sais rien. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre de description pour retrouver, pour s'il est toujours disponible à la vente. Je ne sais plus où je l'ai pris, mais... Ah oui, si, je l'ai pris. En plus, ouais, c'est pas... je crois que c'est pas sur Etsy, c'est sur une... j'ai l'image de la créatrice. En plus, je reçois Witches, un truc comme ça là. Enfin, je reçois souvent des mails d'elle d'ailleurs. Et je crois que c'était un peu compliqué pour l'obtenir. Enfin, je crois que c'est sa boutique à elle ou sur sa page. Enfin, je sais plus. Si je peux, je vous mets le lien en barre de description. Mais au cas où, il y a, si je dis pas de bêtises, Sonia de... Ah, je l'ai dit de la première fois la dernière tout à l'heure, mais là, je me souviens plus. Diamant Rose, oui, Sonia de Diamant Rose, qui le fait. Il y a Amélie, si je dis pas de bêtises, de la chaîne Design et Diamant. Voilà, il est déjà sur L2 et je crois qu'il y a une autre personne qui le fait, que j'ai vu là dernièrement qui le faisait, mais là franchement je me souviens plus, j'ai plus le visuel de qui et encore moins le nom de la chaîne quoi. Donc désolé si tu passes par là, c'est pas que je ne veux pas te nommer, c'est que du coup je ne sais plus qui tu es, qui le fait quoi. Donc voilà, au cas où vous pouvez aller peut-être aller retrouver sur leur chaîne, peut-être elles disent le nom de la créatrice et elles donnent le lien si quelquefois moi je ne le trouve pas pour pouvoir vous le donner. Donc, voici pour cette entrée-là. Donc, alors, le chat vampire, je viens de vous le montrer. Cendrillon, je vous l'ai montré. Dobby Sphinx, c'est comme ça que je l'appelle, je vous l'ai montré. Ensuite, je vous montre une nouvelle entrée. Il s'agit d'une broderie pour ma belle-mère. Elle s'était acheté un kit après me voir moi broder tout ça. Ça lui a donné envie de reprendre de l'aiguille. Et elle s'est acheté un kit d'un modèle qui lui plaisait. Sauf que quand elle l'a reçu, la toile est trop petite pour elle. C'est une toile en 16 CT. La toile est trop petite pour elle. Et du coup, comment dire, elle n'y voit pas pour faire les croix. C'est trop compliqué pour elle. Il lui faut quelque chose de plus gros. Donc, comme elle avait tout ouvert et puis mal ouvert et tout ça, elle ne pouvait pas se faire rembourser le kit. Enfin, pour pouvoir aller... le rendre. Elle me l'a montré, elle m'a demandé des explications, ceci, cela, donc je lui ai confirmé que voilà, c'était comme ci, comme ça, et donc voilà, on a vu, je lui ai sorti d'autres toiles dans d'autres formats, donc c'est une toile Aïda 16 CT, je lui ai sorti en 14 CT, je lui ai sorti en 11 CT, pour lui faire voir la différence des croix que ça faisait. Donc, bon, elle a confirmé que non, elle n'y arriverait pas, que c'était trop petit pour elle, que c'était trop minutieux pour elle. Donc, je
crois qu'elle était censée reprendre un autre kit. Et puis, elle m'avait demandé si au cas où ça m'intéressait. Et alors, je lui ai dit non, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. La broderie ne me paie... Enfin, pas qu'elle ne me plaît pas, mais ce n'est pas... Enfin, je ne vois pas broder ça pour l'accrocher chez moi. Ça, enfin, voilà, c'était pas dans mes goûts. Mais par contre, laissez-la moi et je vous la broderai. Et comme ça, ben, vous l'aurez tout de même, quoi, je veux dire. Puisque le modèle vous plaît, c'est quelque chose que vous vouliez. Le modèle vous plaît. Sauf que ça fait déjà un petit moment qu'elle me l'a donné, puis j'ai jamais attaqué. Et là, je me suis mis comme objectif de broder 115 croix tous les jours pour pouvoir arriver à la finir pour décembre. Donc, elle est du 22 décembre, ma belle maman. Donc, soit comme ça, je pourrais lui offrir pour le 22 décembre, ou alors pour lui offrir pour Noël, encadré dans un joli cadre et tout ça. Enfin, tout bien. Et donc, j'ai divisé le nombre de jours qu'il y avait à partir du moment où j'ai commencé la broderie. Et ça m'a amené à 115 croix à faire tous les jours. Donc, je m'y tiens. Ça, c'est vraiment le seul truc que je fais, mes 115 croix tous les jours. Et quand je le fais pas, soit je le fais, si admettons, je sais que demain, je serai occupée, je le fais aujourd'hui, je fais mes croix du jour plus celles de demain. Et des fois, des jours où, comme ça arrive souvent, ça va pas, je peux pas broder. Et donc, du coup, à ce moment-là, je le récupère sur le lendemain ou sur le lendemain. Je récupère les croix que j'ai loupées. Comme c'est que 115 croix, ça va, j'arrive à gérer comme ça. Donc, c'est bien beau de parler, Angélique, mais si tu montres le modèle, ça serait quand même mieux. Donc, il s'agit d'un kit de chez Lucas S. Et il s'agit de ces fleurs et c'est des... Donc, le nom du kit, c'est The King of Flower. Mais ce sont des... Oui, vous avez raison, c'est ça. C'est ça. Mais moi, il est là. Et donc, du coup... Et du coup, je ne l'aurai pas. Hein. C'est des... J'ai hortensia en tête, ça n'a rien à voir. C'est des... ça m'énerve. C'est des fleurs. Je ne l'aurai pas. C'est des... c'est la fleur préférée de ma belle-mère, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Bon, bref, passe à autre chose. C'est pas grave, on s'en fout. Vous savez ce que c'est le principal. Après, vous savez pas le nom de la fleur, tant pis pour vous, vous êtes dans le même cas que moi. Et puis, si ça me revient au moment du montage, je vous mettrai le petit nom. Tout bien comme il faut. Et sinon, on restera tous à aller se coucher tout aussi non instruits pour rester polis que ce qu'on s'est levé. Voilà. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Bon, bref, kit Lucas S. La référence, c'est le B7027. Et donc, voilà, c'est sur une toile Aida Svegart 16CT. Il y a 66 couleurs. Une broderie qui fait 32 par 32. Et il n'y a que des croix à faire sur ce modèle-là. Et vous avez le titre. Donc, c'est un kit qui est fourni avec les échevettes. Donc, ça, à la limite, si vous voulez, je peux vous faire voir l'éventail des couleurs. Donc, on a celle-ci. On a celle-ci. Donc, de très jolies couleurs. On a celle-ci. On a un panel de festival de couleurs, là. Si vous brodez dans les tons pastels, ça doit vous piquer les yeux. Et pour celui qui aime les couleurs, là, il est servi. Hein. Il y a ce qu'il faut, en veux-tu, en voilà. Donc, voici pour les couleurs. Et au niveau, c'est un kit Lucas S, de toute façon. Donc, il y a aussi une aiguille. Il y avait donc la toile 16CT. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Oh, il y a tout le temps. Catastrophique, la fille. Oh là là. Donc, alors, au niveau du modèle, nous en sommes ici. Donc... Attendez, c'est n'importe quoi. C'est le fouille, Angélique. Angélique, tu fais n'importe quoi. Donc, j'ai décidé de commencer par ici. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que là, ça, c'est ça, là, ici. Voilà. Hein? On est d'accord? Vous avez le repère, vous avez le visuel. Et voilà. Donc, c'est quand même assez ressemblant. C'est quand même bien similaire.
Alors, je vous avoue que la partie blanche, là, sur une toile blanche, c'est génial. On adore, hein, tout ce qu'on aime. Mais voilà, j'ai commencé une petite fleur. Et après, je suis dans le fond, là, le côté un peu marbré, là, du fond. Voilà. Et j'avance ça régulièrement, tous les jours. Ou tout du moins les jours où je suis bien. Mais essentiellement tous les jours, 115 croix tous les jours que je fais. Et du coup, ce petit modèle, quand Lydia, j'allais l'oublier, quand Lydia l'a vu, hein, elle a dit il est bien beau ce modèle-là. Et donc, du coup, et si on le faisait en duo? Donc, elle s'est pris le kit et elle l'a commencé. Donc, elle essaye de me rejoindre pour le principe des 115 croix par jour. Lui plaît bien, lui va bien. Donc, elle essaye. Donc, elle en fait un peu plus là, actuellement de croix tous les jours. Elle en fait un petit peu plus pour pouvoir me récupérer pour qu'on soit rendu au même endroit. Et comme ça, elle pourra obtenir aussi sa toile pour décembre 2026 en se maintenant à 115 croix par jour. Le modèle sera fini. Donc là, elle en fait un petit peu plus. Je crois qu'elle en fait le double. Elle en fait 230 pour récupérer voilà, le nombre de jours qui lui manque. Et donc, du coup, c'est un duo là où on s'est mis un objectif et où on se suit, puisqu'on se fixe vraiment 115 croix et je vais pas au-dessus de 115 croix. Je m'arrête vraiment à 115 croix. Alors, des fois, quand c'est une zone là, comme ici, vous voyez, et puis que, hop, il me reste juste ça à faire pour finir mon fil, parce qu'après, je sais, je vais le finir, mais je compte mes croix, que si, admettons, il y a 10 croix de fête, je les compte pour le lendemain. Donc, au lieu de 115, j'ai plus que 105 croix à faire. Donc, je me fixe vraiment comme ça. Et ça me va très bien, ça c'est vite fait à faire. Et au final, le rendu est plutôt pas mal, et plutôt sympa. Et ça me fait plaisir de lui faire pour elle. Et elle ne sait pas que je le fais. Donc j'espère qu'elle ne passera pas par là. Elle ne sait pas que je le fais. Et donc ça lui fera une surprise pour son anniversaire ou pour Noël. On va lui acheter un beau cadre, lui mettre ça tout bien comme il faut. Et je pense qu'elle s'y attend pas. Je pense même qu'elle a oublié. Et donc, je pense qu'elle sera contente de le recevoir. Hop là. Voilà. Hein, on fait comme on peut. Et donc, voilà, je voulais vous montrer donc le kit Lucas, descriptif des symboles, des couleurs, les références pour les fils, tout ça. Et au niveau du diagramme, alors... désolée. Alors, au niveau du diagramme, on est bien, mais c'est en noir et blanc. Voilà, quoi. C'est des grandes pages, mais c'est en noir et blanc. Donc, hein, voilà. Mais on y voit, par contre, voilà, la page est très grande. Hein, vous pouvez le voir par rapport voilà, à ma tête. La page est très grande. Les motifs se voient très bien. C'est juste que c'est en noir et blanc et donc c'est pas très attrayant. Mais en envoyant un petit message à Lucas, vous pouvez obtenir le patron en digital. Donc voici pour ce kit là. Bon, je rangerai après. Voilà. Et ensuite, dernière entrée que je vais vous présenter et que je n'ai pas fait l'affiche et que je ne me souviens plus de qui c'est. Donc, vous retrouverez en barre de description. C'est un modèle de tête, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça, je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a un petit moment de ça. Je pense que, voilà, au moment de novembre, hein, j'avais dû commencer vers là, hein, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, franchement, je ne me souviens plus. Bon, de toute façon, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, si je dis pas de bêtises. Donc, je vous mettrai en barre de description le lien si quelquefois il vous intéresse. Il s'agit de ce modèle-là. Je le fais sur une toile de lin. Ne me demandez plus parce que je ne l'ai pas et je n'ai pas fait sa fiche. Donc... Mais comme vous pouvez le voir, très transparente. Et c'est une toile DMC. Ça, je le sais puisque c'est une toile que j'avais achetée
il y a des années de ça, qui sont vendues roulées, là, elles sont roulées comme ça, et c'est dans un tube en plastique carré, là, et la toile, elle est mise dedans, donc, et c'est de DMC. J'ai 32 par 32. C'est quoi ce 32? C'est la taille de la toile ou c'est... ouais, non, franchement, non, je vous redirai ça mieux la prochaine fois. Je serai un peu plus professionnelle. Un peu, faut m'excuser, je suis désolée, hein, c'est un peu bancal. J'aime pas du tout faire comme ça, mais voilà, on fait comme on peut. Et donc, voici où j'en suis rendue. C'est donc sur une toile de lin, la taille, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la finesse, là, comme ça, à ce niveau-là, ici, là, par transparence, comme quoi les trous sont tout petits, petits, petits. Et je le fais sur un fil à l'aiguille, sur un fil de trame. Voilà, parce que j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'un petit peu de complexifier la chose, sinon c'est pas drôle. Et comme vous pouvez donc le remarquer, je suis avec un fil, alors je ne sais plus si on dit nuancé, avec un fil nuancé ou un fil, l'autre terme c'est quoi, je ne sais plus. Mais bon, dégradé ou nuancé, je ne sais plus lequel on dit comment, je ne sais plus. Bref, donc, je le fais avec celui-ci, le 115, DMC 115. Voilà. Et je le fais avec le fil DMC 53. Donc, dans les tons du gris au gris très foncé, du gris clair, très clair au gris très très foncé. Et là, un peu dans les tons bordeaux, rouge. Voilà. Donc, désolée, je n'ai plus... oui, voilà, si on dit nuancé ou si on dit... voilà, j'ai plus, mais vous avez les références, vous avez la bobine. Je me sers de ces deux fils-là pour broder et d'un fil noir de ce qu'il y a de plus classique. Voilà, un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Et voilà ce que ça donne. Je me suis amusée, j'avais envie d'essayer, j'avais jamais brodé ce type de fil-là, donc j'avais envie de m'essayer à ça. Ce coupon-là, en fait, je ne pouvais pas faire sur deux fils de trame, donc parce que sinon le coupon n'était pas assez grand. Mais je voulais faire comme c'était très fin, comme type de broderie. Je ne me voyais le faire que sur du lin. Je ne me voyais pas le faire sur autre chose. Et donc, ben, j'avais que ça à ma disposition pour pas avoir racheté une toile. Ben, j'ai décidé de le faire sur un fil de trame avec un fil à l'aiguille. Et ben, on peut voir les petites patounettes là, elles sont foncées. Après, le corps est un peu plus gris là, clair au niveau de la tête. Ça se refonce là. Mais je trouve que le dégradé, il se tombe super bien. On dirait qu'il a des petites chaussettes là, le chat. Ça fait foncer au niveau de son ventre et c'est souvent le cas. Et sur le dessus, c'est un peu plus clair. Là, le C du mot 4, voilà, on peut voir un petit peu le dégradé se faire. Là aussi, pareil, il a la queue plus claire et puis hop, tu remontes vers la tête, il est foncé. Lui, il est un peu la queue claire, mais bon, ça va encore. Voilà, et en fait, j'adore le broder. Je ne l'ai pas repris parce que je n'ai brodé plus. Mais celui-ci, je prends... En fait, j'ai l'impression que plus c'est petit, plus c'est compliqué, plus je kiffe en fait. La fille qui aime bien se compliquer la vie pour rien. Parce que là, c'est sur du lin, j'ai adoré. Cendrillon, c'est sur du lin, j'adore. La finesse du truc, j'adore. Et là, ça, j'adore aussi le broder, quoi. Je prends vraiment plaisir à le faire, malgré que ça soit un fil à l'aiguille sur un fil de trame. J'adore ça, en fait. Donc, ouais, je prends énormément de plaisir à faire ce genre de choses-là. Donc, voici pour ma dernière entrée que vous pourrez découvrir au gré de mes vidéos. Nous avons fini nous avons fini le Flosstube, les projets des avancées, des terminés et des nouveautés, des entrées. Donc ben voilà, une bonne petite vidéo avec aussi un petit peu de tricot, ne l'oublions pas. Donc pour ce qui est de la suite des vidéos, la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera certainement pour vous donner des nouvelles, comme je vous l'expliquais quand je vous ai fait la vidéo spéciale pour Alice là, je referai un petit point, une petite vidéo courte pour vous expliquer
comment dire, vous expliquer la suite de la chaîne et comment je vais évoluer, comment je vais fonctionner, si j'arrive un peu à programmer quelque chose ou pas, vous donner un peu des nouvelles dans ce sens-là. La prochaine vidéo, ça sera quand j'aurai assez avancé mes projets pour pouvoir vous tourner une vidéo, qui est quelque chose à vous montrer. Et puis voilà. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie tous ceux qui ont commenté ma vidéo, qui m'ont souhaité des bons vœux de rétablissement, qui m'ont souhaité les vœux, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe? Les voisins ont décidé de casser... casser l'immeuble ou ça se passe comment? Donc ben voilà, je vous remercie pour vos gentils commentaires comme d'habitude, pour vos likes, pour vos... Alors, grande surprise, on m'a boosté la vidéo, dis donc, ma dernière vidéo là d'Alice, on me l'a boosté, je ne savais pas que c'était possible parce que jusqu'à maintenant, ça n'existait pas sur ma chaîne, donc a priori, ben voilà, ça y est, je suis éligible au boost, donc si ça vous fait plaisir, allez-y. Je ne sais pas à quoi ça sert, hein, clairement, voilà, hein. Mais bon, ben voilà, merci à vous pour tout ça, pour les likes, pour les commentaires, pour les boosts, pour tout, pour vos abonnements. Si ce n'est pas fait et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que on partagera des moments joyeux tous ensemble. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt. Des bisous à vous. Portez-vous bien, c'est l'essentiel. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!